Il faut savoir que le contrôle de la posture et de l'équilibre repose sur plusieurs systèmes, notamment des systèmes sensoriels, parmi lesquels les plus importants sont le système vestibulaire, le système proprioceptif, donc lié à la sensibilité profonde, et le système visuel. Le cervelet, quant à lui, il joue un rôle très important dans la régulation et le contrôle de ses fonctions motrices. Donc le cervelet constitue l'organe régulateur de ses fonctions motrices, donc le mouvement, la posture, l'équilibre. Le cervelet reçoit des informations de tous les segments du névraxe, donc la moelle épinière, le tronc cérébral et le cerveau. Il traite ces informations, il les intègre et donne au programme moteur du mouvement une organisation chronologique et somatotopique. Donc la régulation par le cervelet se fait sur les activités musculaires du mouvement global en général, sur les activités musculaires toniques de la posture et bien sûr les activités musculaires réflexes de maintien de l'équilibre. Alors ici, c'est pour vous montrer deux schémas, pour résumer si on veut. Ici, dans le premier, les différents systèmes sensoriels impliqués, notamment le système vestibulaire, grâce au nerf vestibulaire qui prend naissance au niveau du labyrinthe, le système proprioceptif, donc vous allez avoir un TD sur la sensibilité et la sémiologie de la sensibilité, bien sûr le contrôle visuel, et on a le cervelet qui est l'organe régulateur de ces différents systèmes. Ici, c'est pour vous montrer une coupe du cervelet. Alors le cervelet, comme son nom l'indique, constitue entre guillemets le petit cerveau. Alors le cervelet, il est situé à la face postérieure du tronc cérébral et il est connecté au tronc cérébral par trois pédoncules. Donc vous avez le pédoncule, ici le pédoncule cérébelleux supérieur, le pédoncule cérébelleux moyen et le pédoncule cérébelleux inférieur. Alors le cervelet, il comporte plusieurs parties. Vous avez ici au milieu la partie centrale qu'on appelle le vermis, et on verra qu'une atteinte du vermis vous donnera essentiellement une ataxie statique. Alors ici en orange, vous avez ce qu'on appelle le lobe flocculo-nodulaire, on le voit ici dans le schéma en marron. Alors le lobe flocculo-nodulaire qualifié également selon la phylogénèse d'archéocérébellum, il est situé dans la zone médiale, il aide au maintien de l'équilibre, il aide à coordonner les mouvements notamment oculaires. Et il est dans ce cas interconnecté avec les noyaux vestibulaires. Ensuite, on revient au vermis. Donc le vermis, il est qualifié selon la phylogénèse par le paléocérébellum. Il participe à la coordination des mouvements du tronc et des membres inférieurs. Et les lésions du vermis, comme vous le devinez, va donner essentiellement des troubles statiques, donc l'ataxie statique. Et enfin, on a les deux hémisphères cérébelleux qualifiés de néocérébellum. Ces deux hémisphères cérébelleux vont donc contrôler les mouvements fins, coordonnés et rapides, principalement au niveau des membres supérieurs. Ce qui fait qu'une atteinte du cervelet des hémisphères cérébelleux va vous donner plutôt ce qu'on appelle l'ataxie cinétique. Ici, dans ce deuxième schéma, c'est pour vous montrer un peu les différents noyaux du cervelet. Alors, il existe trois paires de noyaux. Vous avez ici les noyaux médians du toit qu'on appelle les noyaux vestigiaux. Ils appartiennent à l'archéocérébellum. Vous avez un peu plus bas, ici en bleu, ce qu'on appelle les noyaux interposés, qui sont des noyaux qui appartiennent au paléocérébellum, donc au vermis. Et enfin, au centre des deux hémisphères, ici en rouge, on a les noyaux dentelés, dont l'atteinte va engendrer essentiellement le tremblement.
Alors, la vascularisation du cervelet est assurée par le système vertébro-basilaire qui donne naissance aux différentes artères cérébelleuses, notamment les artères cérébelleuses postéro-inférieures, antéro-inférieures et supérieures.